Bertrand Villemer, expert enquête accident auprès des tribunaux, ancien pilote d'essai, est avec nous. On en parlait de ces débris. On a donc trouvé un près de La Réunion, sur une plage de La Réunion. Y a-t-il d'autres endroits que les enquêteurs devraient justement analyser maintenant ? Oui, tout à fait. Les endroits qui sont situés à l'ouest, donc sur la côte est de Madagascar, les endroits qui sont situés à l'est de cette côte de La Réunion, tous les endroits qui sont balayés par le rotor, ce courant marin qui va de la côte ouest de l'Australie jusqu'à la côte est de Madagascar. Ça veut dire une zone encore très très vaste. C'est une zone très vaste, mais à la limite, c'est presque un petit train, si vous voulez. Un petit train avec des wagons qui ne vont pas à la même vitesse, parce qu'il y a des pièces qui sont plus denses les unes que les autres, il y a des pièces qui flottent différemment, on peut bien l'imaginer, qui sont plus soumis au vent que d'autres, et donc il y a des pièces qui vont plus vite que d'autres, si je puis dire. Donc il est Vous pensez qu'il y en a encore, en fait, c'est ça la question? Ah oui, finalement. Tout à fait. Il est exclu qu'il n'y ait qu'une seule pièce qu'on retrouve, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Alors le ministère de la Défense confirme ce soir que c'est bien le laboratoire de la DGA près de Toulouse, à Balma, qui va analyser ce débris d'avion, ce flaperon. Pourquoi ce laboratoire spécifiquement ? En Europe, ce laboratoire, anciennement centre d'essais aéronautiques de Toulouse, qui est extrêmement connu et très réputé, réunit des technologies qui sont rares. Parce que, comme ça a été dit ici il n'y a pas très longtemps, c'est des technologies qui réunissent de la métallurgie, de la chimie, de la cristallographie. Et puis c'est un laboratoire qui, j'essaie de dire, est assermenté quelque part. Et donc des endroits où on est capable de faire parler un morceau d'aile d'avion, il n'y en a pas tant que ça. Et il s'agit de remonter toute la vie de ce flaperon, pour savoir s'il a connu une compression, s'il a connu une explosion, si on a trouvé des trous, des traces de brûlure ou je ne sais quoi encore. Et on peut aller extrêmement loin dans l'anatomie, si vous me permettez l'expression, de ce morceau d'aile et de le faire parler afin de comprendre la cause. L'objectif, c'est quand même de comprendre la cause.